Quel est ton message? Cette question qui m'a été posée par un de mes proches il y a quelques jours concernant le message que je voudrais faire passer au travers de cette chaîne YouTube. Pour vous donner du contexte, la question avait un sous-entendu lié au fait qu'actuellement je réside en France. Le sous-entendu, tu l'auras compris, le sous-entendu était « Tu es actuellement en France, comment est-ce que tu peux dire aux gens de vivre en Afrique ou alors de rêver pour l'Afrique ?» La question était très logique, mais on a eu un échange très convivial et j'ai pu exprimer ce qu'était mon message à mon proche. Et je me suis dit, si mon proche ne comprend pas mon message, alors certainement, vous non plus, vous ne le comprenez pas. Et donc, j'ai décidé de vous faire part de cette conversation pour que vous puissiez effectivement comprendre l'essence de mon message, du message que je cherche à faire passer dans cette page, dans cette chaîne YouTube. Et je vais vous dire à la fin de cette vidéo le secret ultime que je n'ai encore jamais révélé à personne. Et j'aimerais que ce secret à la fin vous aide à oser rêver pour l'Afrique et vous aide à croire en vous. Et donc, il me dit, c'est quoi ton message? Quelques secondes après l'avoir dit, il renchérit en disant, parce que moi, je ne vois pas partir vivre en Afrique d'ici tôt. Et sur quoi j'ai renchéri en disant, je t'ai senti concerné dans mes vidéos. Ce n'était pas pour t'indexer, et trompe-toi, si tu es bien là, vraiment, vis ta vie, profite au maximum. Je ne m'adresse pas à toi. Et j'ai continué en lui disant, depuis combien de temps est-ce que tu es ici? Depuis combien de temps est-ce que tu as quitté le Cameroun? Il n'a pas répondu, mais ça faisait longtemps parce que je sais que même dans mes souvenirs, c'est plus de 10 ans déjà et c'est beaucoup. Bon, plus de 10 ans, c'est énorme. Et à la suite de cela, je lui demande, est-ce que tu sais ce que c'est que de vivre au Cameroun? Est-ce que tu sais ce que c'est que de vivre en Afrique? Parce que tu as quitté le Cameroun très tôt, très jeune. Tu ne sais pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est que de vivre au Cameroun. Je sais ce que c'est que de vivre dans un pays africain. Je sais ce que c'est que d'être talentueux, brillant, travailleur, faire tout ce qu'on nous dit de faire, mais ne pas être reconnu à sa juste valeur. Je sais ce que c'est que de chercher un travail pendant des mois et des mois sans avoir un seul endroit où aller tous les jours. Je sais ce que c'est que lorsqu'on trouve le travail, on est rémunéré pour des miettes, pour des broutilles avec un diplôme. Quand tu as Bac+5, tu as la compétence. On sait que tu es qualifié, on sait que tu es compétent, mais tu es payé pour des broutilles. Je sais ce que c'est. Oui, je le sais. Je le sais parce que mon premier salaire, la première fois que j'ai fini l'école, le premier salaire que j'ai eu, me payait 25 000 francs, soit un peu moins de 40 € par mois. Et je sais que je n'étais pas la seule. Je sais que plein de mes promotionnaires touchaient 15 000 ou 20 000 même. Et parfois, n'avaient même pas ce montant-là qui leur était dû à la fin, qui leur était promis à la fin. Je sais ce que c'est que de vivre et de vivre ces conditions-là, de ressentir cette souffrance-là que tu fréquentes. Tu sais que tu es compétent, on te dit que tu es compétent, tu vois que tu es compétent parce que tu mets des choses en place qui marchent, qui sauvent des vies. Et tu n'es pas payé à ta juste valeur. Alors non, mon message n'est pas pour la diaspora. Je dis non, ce n'est pas pour toi. Si toi tu es en France, tu vis ta vie avec ta famille, tu es épanoui, tu es heureux, ce n'est pas pour toi. Si par contre des gens de la diaspora par hasard trouveraient l'inspiration ou la motivation pour aider les frères en Afrique ou alors pour briller davantage dans le domaine en Europe, alors ce serait le top du top. Ce serait comme un bonus pour moi de voir des gens de la diaspora trouver de la motivation et de l'inspiration pour briller davantage dans leur domaine. Bien sûr, si tu es au Cameroun ou dans un autre pays africain et que tu te dis, tout ce que tu dis là, c'est pour toi. Nous, on va d'abord voyager aussi pour voir comment c'est. Et même pourquoi pas rester, voir si on ne rentre pas. C'est tant mieux pour toi également. Je t'encourage même d'ailleurs à le faire. J'encourage tous mes étudiants qui veulent voyager. Je leur donne des lettres de recommandation autant qu'ils m'en demandent. Oui, tu as bien compris. Tous mes étudiants qui veulent sortir du Cameroun, qui ont la possibilité de le faire, vraiment, moi, je les encourage à 100%. Même à 200% si tu veux. Oui, ce n'est pas contradictoire avec ma philosophie. Ce n'est pas contradictoire avec ma vision. Pourquoi? Parce que lorsqu'un individu sort de son pays, l'ouverture au monde, l'exposition aux autres cultures, l'exposition au niveau de compétences des autres, crée un déclic dans son cerveau ou un développement dans son cerveau sans pareil.
On ne peut pas se développer à la même vitesse si on reste sur place lorsqu'on sort de son pays. Donc, laisse encore plus en science. En science, il est capital de partir voir comment les autres réfléchissent, d'aller voir quels outils ou quelles technologies ils implémentent pour pouvoir se développer plus vite. Donc, oui, si tu veux sortir et que tu as la possibilité de le faire, n'aie pas peur, vas-y et tente ta chance. Mais rappelle-toi toujours d'où tu viens. Rappelle-toi toujours d'où tu viens. Ne pense pas à faire de dire que tu vas aller juste faire vivre ta vie et que tu seras mieux là-bas. Tu risques d'être très déçu. Tu risques d'être fortement déçu. Mais si toi qui suis cette vidéo actuellement, tu n'es pas de la diaspora et tu ne vois pas comment tu vas faire pour quitter ton pays d'ici tôt, ou alors tu ne ressens pas le besoin, tu ressens le besoin de rester dans ton pays pour changer quelque chose, alors cette chaîne est pour toi. Cette chaîne est pour toi. Quand on vit au Cameroun ou alors dans un pays africain, on a juste 3 solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est de faire comme tout le monde et aussi de dire fais quoi, je quitte de ce pays, je vais dans un autre continent, je vais vivre ma vie, je veux avoir de meilleurs horizons, changer ma vie à jamais. Quitte à ce que tu perdes du temps, quitte à ce que tu perdes même la vie, il y en a qui vont dire oui, je suis prêt à tout, je lâche tout et j'y vais. La première solution. La deuxième solution, c'est de se lamenter, de se plaindre tout le temps. Je vais rester dire oh, tout le monde parle, le pays ne sert à rien, le pays ici on souffre trop, vraiment on ne s'en sort pas, c'est difficile. Oui, c'est la deuxième solution, c'est de se lamenter, de se plaindre. Alors moi, je ne te parle pas à toi. Tu peux continuer à te plaindre si tu veux. Tu peux continuer à régimber. Ça ne va pas changer. Et tu vas continuer à te plaindre et ça va plutôt aller de mal en pire. Soit tu te prends en main pour faire comme tout le monde, soit tu prends la troisième solution qui est celle de te battre, de te lever, de te battre pour réussir. C'est la troisième solution. Donc soit tu voyages comme tout le monde, soit tu restes, tu te plains, tu ne fais rien de ta vie, alors soit tu te lèves et tu te bats pour réussir. C'est cette troisième option-là que j'ai choisie. Je suis quitté de ces 25 000 francs qu'on me donnait, ces 40 euros que je donnais par mois, en acceptant ce challenge-là, en acceptant mes responsabilités, mais en les faisant avec la qualité d'un salaire de 500 000, en me faisant la qualité comme si j'étais payée avec un salaire de 500 000 et je me suis battue pour bien le faire, pour me développer et j'ai compris que je devais aller de l'avant pour pouvoir être au niveau qui me convienne. Alors pour revenir à ma petite histoire, j'ai expliqué ça effectivement à mon proche. J'ai renchéri en lui disant que je ne suis pas venue ici parce que je manquais quoi faire dans mon pays. Donc je lui ai dit, je ne suis pas entrée par la porte de service. Je suis entrée sur le tapis rouge. Donc ça veut dire que j'avais le choix lorsque j'ai eu cette opportunité. J'avais le choix et j'étais prête à refuser cette offre. Et je l'ai toujours ce choix. Et pourquoi est-ce que j'ai le choix? Pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je me suis ressenti que j'avais le choix? Alors, je connaissais ma valeur. Je connaissais en quoi j'étais unique. Je l'avais déjà détecté. Comme je te disais en début, mon secret, ce qui me rend si unique aux yeux du monde, accroche-toi bien, ce sont mes racines. Cette douleur de ma souffrance, c'est cette douleur de mon pays. C'est ça qui me rend unique. Je suis camerounaise, je suis africaine. Ça ne changera jamais. Et je me suis dit, il y a une raison pour laquelle je suis née au Cameroun, et une raison pour laquelle je suis née sur le continent africain. Donc partout où je suis, je respire l'Afrique. Partout où je suis, je ressens la douleur de mon continent. Je ressens la douleur des miens. Je ressens la douleur de ma communauté. Et je l'exprime partout où je vais. Je l'exprime dans mes prises de parole. Je l'exprime de ma manière de penser. Donc, là où quelque chose semble carré, moi j'ai un regard tout autre qui met en exergue quelque chose qui n'avait même pas été pensé par les autres de la salle, par les autres experts du domaine. Je ne suis peut-être pas la plus intelligente, ni la plus expérimentée, ni la plus sage, ni la plus âgée, mais parce que j'ai cette perspective-là, cette perspective qui me permet de donner des mots, une manière de penser différente de tous ceux qui sont assis. Ça me rend spécial. Ça me rend tellement spécial que tout ce qui sort de ma bouche, les gens le valorisent tellement parce que c'est un regard auquel ils n'auraient jamais pensé. Et encore une fois, ce regard-là vient de mon pays. Si on m'avait fait naître ailleurs, je n'aurais jamais eu ce regard-là.
tous ceux qui sont dans cette pièce-là ne peuvent pas avoir ce regard que j'ai. Parce qu'ils n'ont pas ces souffrances en eux. Ils n'ont pas ce ressenti que j'ai. Ils n'ont pas les difficultés que moi j'ai vécues. Ils n'ont pas subi ces difficultés. Il faut le vivre. Il faut le sentir tous les jours pour pouvoir l'exprimer. Et personne ne peut me retirer cela. Personne ne peut retirer les injustices que j'ai ressenties à mon cœur. Personne ne peut me retirer les blessures ou les souffrances que je ressens lorsque je vois des choses qui ne sont pas correctes dans mon pays, ou lorsque je vois des manquements de l'Afrique, ou lorsque je vois comment les Africains sont traités à l'échelle internationale. Mon message à la diaspora, vraiment, vraiment, arrêtez de critiquer vos frères qui sont restés en Afrique. Arrêtez de narguer vos frères qui sont en Afrique. Soyez une échelle pour vos frères. Aidez-les à réaliser leurs rêves. Trouvez comment les aider, les soutenir. Et surtout, si vous ne pouvez rien faire, mais vraiment, si vous ne pouvez absolument rien faire pour eux, la seule chose que vous puissiez encore faire, c'est de ne pas leur retirer leur espoir. Laissez-les respirer leur espoir. Laissez-les avoir l'espoir qui les anime en eux. Ne les bousillez pas leurs rêves. Toi qui es aujourd'hui en Afrique et que tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour sortir de ce tunnel dans lequel tu es, est-ce qu'un jour tu sortiras? Est-ce qu'un jour tu pourras voir le bout du tunnel? Je sais que tu souffres. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ne baisse pas les bras. Mon message de cette chaîne, il est pour toi. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi à tes rêves. Bats-toi. Continue d'apprendre, de développer tes compétences, de chercher des opportunités. Continue de croire en toi. Parce que comme moi, j'ai des douleurs en moi de l'Afrique. Toi aussi, tu as des douleurs de ton pays. Toi aussi, tu as des douleurs qui te touchent tellement au point où seul toi pourrais résoudre ces problèmes que tu aurais identifiés. Seul toi pourrais être capable de retranscrire ces problèmes de la manière la plus adéquate pour qu'ils soient résolus. Utilise ta perspective africaine. Utilise tes douleurs qui sont en toi pour faire la différence dans ton domaine. Et c'est pourquoi je t'invite à oser rêver pour l'Afrique. Je t'invite à croire en toi parce que l'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin que tu te réveilles, que tu te prennes en main et que tu oses rêver pour elle. Que tu oses rêver pour elle, oui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre le message que je vais faire partager sur cette chaîne et que je m'efforce et que je m'efforcerai davantage à transmettre dans toutes mes vidéos. Et si tu penses que ça t'apporterait du bonus, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser des likes parce que c'est ça qui me motive à continuer à te faire des vidéos chaque semaine. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'un scientifique comme moi va se lever et faire des vidéos? Pourquoi est-ce qu'un scientifique se lèverait? Les individus n'ont pas de temps pour faire des vidéos. Combien de fois un scientifique, chercheur, enseignant, qui a 1000 choses à faire, va se lever et faire des vidéos? Combien de fois? C'est pas si facile que ça. La seule raison qui me pousse, qui me motive à faire ces vidéos, c'est parce que je crois fermement que l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit se prendre en main et les scientifiques ont une place centrale à jouer. Les scientifiques ont une place centrale à jouer dans le réveil de l'Afrique. Tant que les scientifiques ne se réveillent pas, les investisseurs auront beau faire tout ce qu'ils font. Il faut que les scientifiques se réveillent parce que sans la santé, sans l'éducation, sans les infrastructures, on n'est rien. Donc, réveillez-vous. C'est le moment de se prendre en main. Le destin de l'Afrique se joue. Et il est temps que nous soyons les acteurs du changement que nous voulons voir pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour les enfants des enfants de nos enfants. Merci.